Bonjour à toutes et à tous, Airverb vous présente son plugin de reverb et de spatialisation nommé Airverb Room. C'est un plugin basé sur des modèles physiques, ce qui contribue au réalisme et au naturel du son. Il permet de lier entre eux plusieurs éléments d'un mix, d'une part en créant un espace commun, mais également en ayant la possibilité de les positionner différemment au sein même de cet espace. Il peut aussi tout simplement redonner vie et réalisme à une piste mono. Concernant l'interface, beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire au maximum le nombre de paramètres afin d'avoir une prise en main qui est rapide et facile. On va voir les différentes sections. Donc dans la section centrale, on retrouve les 5 paramètres de la reverb avec notamment decay, brightness, low bypass, diffusion et mix dry wet, des paramètres sur lesquels on reviendra. La section en dessous nous permet de régler 3 éléments, à savoir la taille de la pièce qui réverbère le son avec 3 presets small, medium et large, le positionnement latéral, donc gauche ou droite de la source sonore avec différents positionnements intermédiaires qui ont été soigneusement pensés, et enfin son éloignement ou la profondeur avec également différents positionnements. Concernant le header, on retrouve tous les boutons habituels avec un petit menu où on retrouve différentes choses, une gestion des presets, la possibilité de faire des tests AB et de copier A vers B, et un bouton bypass. Et enfin, tout en bas, on retrouve une brève description du paramètre qui se situe en dessous du curseur. Écoutons un enregistrement de piano avec le preset par défaut, d'abord sans la reverb, ensuite avec. On va choisir la taille de la pièce parmi les 3 options. Je vous propose de partir sur une pièce large afin d'éviter d'empiéter sur la résonance propre de l'instrument qui est déjà importante pour un piano à queue. On va s'intéresser maintenant au bouton Mix qui permet de doser la reverb. Un réglage autour des 65% paraît correct. A noter que les gains sont compensés, donc ça veut dire que le niveau de sortie reste quasi identique à celui de l'entrée, et ce, quelle que soit la quantité et le type de reverb. On passe maintenant au paramètre diffusion qui permet, comme son nom l'indique, de doser la quantité de diffusion. 0% correspond à une pièce de forme régulière et 100% correspond à une pièce qui est remplie de diffuseurs tels que des meubles ou autres objets divers, et on perd ainsi toute notion de localisation. Écoutons. Autour des 25% me paraît être un réglage correct. Et enfin, pour cet exemple, on va s'intéresser au bouton Decay qui permet d'ajuster la durée de réverbération. Prenons maintenant l'exemple d'une piste batterie en partant du preset par défaut et comme tout à l'heure, d'abord sans la reverb, puis avec.
Voyons maintenant le paramètre brightness qui permet de réduire le temps de réverbération des hautes fréquences. Un réglage autour des 50% paraît intéressant, le son est plus feutré, ce qui est caractéristique des espaces naturels. Autre paramètre intéressant dans cet exemple, le low bypass qui permet de bypasser l'effet graduellement en dessous d'une certaine fréquence qu'on pourra déterminer. Comme son nom l'indique, nous sommes dans une zone de basse fréquence allant de 20 Hz à 500 Hz. À titre d'exemple, si je règle le paramètre sur 300 Hz, l'effet sera bypassé donc graduellement en dessous de 300 Hz. Graduellement afin d'éviter des changements de phase abrupts et donc préserver au mieux les attaques. Écoutons. Un réglage autour des 200 Hz paraît intéressant ici, on conserve l'impact du kick et on garde la compatibilité mono. Dernier exemple avec deux pistes, une piste de saxo présente ici et une autre avec percussion et guitare sur la même piste. A noter qu'on a inséré une reverb sur chacune des pistes. On va commencer d'abord par le saxo que je vais mettre en solo avec le preset par défaut. Encore une fois, d'abord sans la reverb, ensuite avec la reverb. Écoutons maintenant guitare plus percussion, toujours avec le preset par défaut, d'abord sans, ensuite avec. Pour obtenir une ambiance un peu plus intime et plus feutrée, on va ajuster quelques paramètres en partant de la piste guitare plus percu et je vais commencer par la taille de la pièce. Qu'on va laisser sur small. Ensuite, on va diminuer la quantité de reverb. On va diminuer également le temps de réverbération, donc le decay. Et ajuster un peu le brightness. On obtient donc une ambiance plus intime. On va copier ces réglages en allant dans le menu Copy to Clipboard et on va coller sur la reverb du saxo. Écoutons maintenant avec et sans reverb.
On remarque qu'on gagne de l'espace et que le son est naturel, mais le mix a un défaut d'intégrité physique dans le sens où les deux éléments sont certes dans la même pièce, mais également au même endroit dans cette pièce. Voyons comment les déplacer à l'intérieur de cet environnement pour un rendu encore plus réaliste, et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce plugin, pouvoir créer non seulement une pièce commune qui lie les éléments entre eux, qui joue le rôle de glue, mais aussi pouvoir placer indépendamment chaque élément au sein même de cette pièce, ce qui permet de les identifier plus facilement et avoir un rendu extrêmement réaliste. Commençons par la piste guitare plus percu. On va déjà copier nos réglages vers B de façon à pouvoir faire des comparaisons un petit peu plus tard. On va éloigner la piste de guitare plus percu en utilisant cette option distance en réglant sur back 100%. On peut légèrement augmenter la réverbération pour renforcer l'effet de distance. Un réglage à 60%. Et enfin, on va légèrement décaler notre piste sur la droite. On écoute le résultat. Comparons maintenant avec nos anciens réglages réglés sur B. Concernant le saxophone, on peut l'excentrer légèrement sur la gauche. Par exemple, à noter que le changement ne modifie pratiquement pas les gains gauche-droite, par contre il change la signature de la reverb et ça contribue à sa spatialisation. À partir de ces nouveaux réglages, on va comparer avec et sans reverb pour l'ensemble.